quand son passé est revenu pour prendre le contrôle. Elle a dû choisir entre la peur et le véritable amour. Salut les amis! Aujourd'hui, nous vous présentons un autre film intriguant qui vous tiendra en haleine. Installez-vous confortablement pendant que nous plongeons dans cette histoire fascinante et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour découvrir encore plus de films incroyables sur notre chaîne. Le film s'ouvre sur Julia, occupée à travailler sur des documents dans son bureau. Elle n'arrivait pas à se concentrer, alors elle a envoyé une note vocale à son petit ami, Ben, pour s'excuser d'un malentendu qu'ils avaient eu. Elle le suppliait de l'appeler, car elle ne supportait plus le silence. Après cela, elle quitta le bureau. Plus tard dans la même journée, Julia rentra chez elle et tenta à nouveau d'appeler Ben, mais il ne répondait pas. Agacée, elle lui envoya une note vocale pleine de colère, lui disant qu'elle allait venir chez lui pour comprendre ce qui se passait. Elle se mit ensuite à boire de l'alcool pour calmer ses nerfs. Quelques minutes plus tard, elle reçut un appel de Ben lui disant qu'il était chez elle. Elle alla rapidement lui ouvrir la porte. Julia commença à s'excuser de s'être emportée et d'avoir abîmé certains appareils dans la maison. Ben lui dit que le seul problème qu'il avait avec elle était son habitude de boire, qu'il ne pouvait pas tolérer. Pendant que Julia essayait de s'expliquer, Ben sentit l'odeur de l'alcool sur son haleine. Furieux, il rompit avec elle et s'en alla, tandis que Julia fondait en larmes. Le lendemain, après le travail, Julia se rendit dans un bar. Elle attira l'attention du barman, Raymond. Julia commanda quelques shots de tequila qui la rendirent presque immédiatement ivre, puis demanda une bouteille entière d'alcool. Raymond refusa de la lui servir. Un homme s'approcha de Julia et tenta de la draguer, mais Raymond lui demanda rapidement de s'éloigner en disant que Julia était accompagnée. L'homme s'en alla. Sous l'effet de l'alcool, Julia commença à se comporter bizarrement. Raymond la porta jusqu'à sa voiture et lui demanda son adresse, mais elle n'arrivait pas à répondre clairement. Elle finit par lui donner une mauvaise adresse. En arrivant sur place, Raymond se rendit compte que l'adresse appartenait à Ben, son ex-petit ami. Ben refusa de laisser Julia entrer chez lui et ordonna à Raymond de quitter sa propriété. N'ayant pas d'autre choix, Raymond emmena Julia chez lui. Chez Raymond, son ami Stan fut surpris de le voir ramener une femme à la maison et pensa que Julia était une prostituée. Raymond l'ignora et avertit Stan de ne pas la toucher, dénonçant son comportement pervers. Le lendemain matin, Julia se réveilla et ne reconnut pas la chambre dans laquelle elle se trouvait. Raymond entra et lui expliqua qu'il l'avait emmenée chez lui parce qu'elle était ivre la veille et qu'elle lui avait donné l'adresse de son ex-petit ami, mais que Ben avait refusé de l'accueillir. Au lieu de l'écouter, Julia l'accusa d'être un violeur et un kidnappeur et se mit à crier à l'aide. Raymond lui demanda de baisser la voix. Lorsqu'elle lui demanda l'heure, il la lui indiqua et elle sauta aussitôt du lit en réalisant qu'elle était en retard pour le travail. Raymond lui proposa l'une de ses chemises pour se changer, mais au lieu de l'apprécier, Julia se moqua de la chemise et la qualifia de bon marché. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle rentrait chez elle en voiture, Julia reçut un appel de son amie Annabelle, qui prenait de ses nouvelles. Julia lui expliqua ce qui s'était passé la nuit précédente et comment elle s'était retrouvée dans le lit d'un barman qui ne l'avait pas touchée. Elle lui dit aussi que Ben avait rompu avec elle et qu'elle ne savait plus quoi faire. Puis, elle raccrocha. Cette même nuit, Annabelle alla voir Julia. Julia n'arrivait toujours pas à croire que Ben l'avait laissée avec Raymond, un inconnu, alors qu'il savait qu'elle était ivre. Annabelle lui dit qu'elle avait de la chance que Raymond n'ait pas profité d'elle et la rassura en lui disant que tout irait bien. Le lendemain, au bar, un collègue de Raymond essaya de lui parler de la fille qu'il avait ramenée chez lui la veille, mais Raymond n'était pas intéressé. Il fixait sans cesse l'entrée du bar, comme s'il attendait quelqu'un. Son collègue s'éloigna, contrarié. Quelques minutes plus tard, le visage de Raymond s'illumina lorsque Julia entra avec Annabelle. Annabelle se présenta Julia à Raymond et complimenta son apparence, ce que Raymond apprécia. Julia, en revanche, n'était pas contente de la tentative de flirt d'Annabelle. Mais cette connexion inattendue pouvait-elle guérir le cœur brisé de Julia ou était-elle déjà trop brisée pour voir ce qui se trouvait juste devant elle?
Le lendemain matin, au bureau, Julia reçut un appel d'Annabelle l'informant que Ben avait demandé une autre femme en mariage à peine une semaine après leur rupture. Annabelle lui envoya des preuves en photo et après les avoir vues, Julia se sentit à nouveau anéantie et déprimée. Depuis le bureau, Julia se rendit directement au bar pour boire, mais Raymond refusa de la laisser s'enivrer. Elle l'accusa d'être impolie et sortit furieuse. Quelques jours plus tard, Julia se réveilla avec un terrible mal de tête à cause de l'excès d'alcool. Elle reçut ensuite un appel de son patron lui annonçant qu'elle était suspendue pour une durée indéterminée. La nouvelle la bouleversa profondément. Incapable de contrôler ses émotions, elle se mit à pleurer et à boire de nouveau, dévastée par cette suspension. Quelques nuits plus tard, Annabelle alla au bar et tenta encore de flirter avec Raymond. Il lui répondit poliment mais fermement qu'il n'était pas ce genre d'homme. C'est alors qu'Annabelle comprit que Raymond aimait Julia. Raymond fit semblant de ne pas comprendre ce qu'elle voulait dire et s'éloigna. Son collègue tenta ensuite de flirter avec Annabelle, mais elle s'énerva et quitta le bar. Le lendemain, Annabelle rendit visite à Julia et la trouva complètement ivre, racontant n'importe quoi et négligée, car elle ne s'était pas lavée depuis des jours. Annabelle la traîna jusqu'à la salle de bain et l'aida à se nettoyer. Plus tard, Annabelle apporta de la nourriture à Julia, mais celle-ci dit qu'elle n'avait pas faim. Annabelle lui expliqua alors qu'elle ne faisait que se faire du mal et que Ben allait épouser l'autre femme. Elle lui rappela aussi qu'elle avait été suspendue du travail alors qu'elle était la meilleure employée du bureau et que ce qui lui avait valu une suspension aurait valu un licenciement à quelqu'un d'autre, laissant entendre que son patron avait des sentiments personnels pour elle. Tout cela faisait partie des efforts d'Annabelle pour remonter le moral de Julia. Julia raconta ensuite à Annabelle comment elle était allée chez Ben pour lui parler, mais que le gardien avait refusé de la laisser entrer. Annabelle partagea également son expérience au bar, expliquant comment Raymond l'avait rejetée parce qu'il était amoureux de Julia, ce qui l'avait laissée embarrassée. Annabelle conseilla à Julia de donner une chance à Raymond puisqu'il l'aimait. Julia, cependant, répondit qu'elle n'était pas intéressée par Raymond et qu'elle pensait qu'il était froid avec elle aussi. Elle se mit ensuite à manger son repas. Quelques jours plus tard, Raymond était dehors en train d'attendre un taxi lorsque Julia passa en voiture et le reconnut. Elle s'arrêta pour le saluer, s'excusa de s'être montrée impolie avec lui rendit sa chemise et le remercia. Elle lui proposa également de le déposer là où il allait. Raymond lui dit qu'il se rendait à l'école, ce qui surprit Julia et il accepta de monter avec elle. En chemin, ils discutèrent et apprirent à mieux se connaître. Le lendemain, Julia se rendit au bar pour voir Raymond. Son humeur changea lorsqu'elle ne le vit pas. Elle s'apprêtait à partir quand Raymond sortit et elle se détendit immédiatement. Ils parlèrent et passèrent plus de temps ensemble au bar. Quelques jours plus tard, la voiture de Julia tomba en panne sur la route. Elle fut frustrée lorsque son mécanicien mit du temps à répondre. Par hasard, Raymond passait en voiture, la vit et s'arrêta pour l'aider. Il vérifia le véhicule et réussit à le remettre en marche. Julia le remercia et l'invita chez elle, ce qu'il accepta. Arrivée chez elle, Julia lui proposa un verre et ils commencèrent à discuter. Elle raconta à Raymond comment Ben s'était fiancé à une autre femme seulement une semaine après leur rupture. Raymond lui dit que cela signifiait que Ben la trompait déjà. Julia avoua qu'elle le savait, mais expliqua qu'elle n'arrivait pas à passer à autre chose parce qu'elle aimait Ben profondément. Raymond l'encouragea, lui disant qu'elle méritait mieux et que l'alcool ne résoudrait pas ses problèmes. Il lui conseilla d'essayer d'arrêter de boire. On aurait pu croire que Julia avait décidé d'arrêter de boire, mais au lieu de cela, elle alla dans la cuisine et versa du vin alcoolisé dans sa gourde Stanley pour que Raymond ne s'en aperçoive pas. Elle donna à Raymond une canette de boisson maltée pendant qu'elle sirotait la sienne. Au fil de la conversation, Julia devint légèrement ivre. Raymond la conduisit jusqu'à sa chambre et elle lui demanda de l'embrasser, mais il refusa et ne céda pas à la tentation. Raymond retourna ensuite dans la cuisine et découvrit que Julia avait rempli sa gourde d'alcool. Il décida de l'aider en cherchant les bouteilles d'alcool dans la cuisine et fut choqué par le nombre de bouteilles cachées dans le placard.
Plus tard dans la nuit, Raymond lui apporta un verre. Elle le but, ne se sentit pas satisfaite et se rendormit. Le lendemain matin, Julia se réveilla et ne trouva pas Raymond. Elle s'assit, l'air triste, jusqu'à ce qu'elle entende la sonnette. Elle se précipita pour ouvrir, espérant que ce soit Raymond, mais c'était Annabelle. Annabelle remarqua son expression et Julia lui dit qu'elle attendait quelqu'un d'autre. Annabelle pensa qu'il s'agissait de Ben et réagit, mais Julia expliqua que Raymond était passé. Annabelle se réjouit pour elle et partit au travail. Le jour suivant, Raymond vint voir Julia, mais elle était contrariée parce qu'il ne l'avait pas appelée et n'avait pas répondu à ses appels. Raymond s'excusa et expliqua qu'il avait eu une urgence familiale. Une dispute éclata à propos de l'habitude de Julia de boire lorsque Raymond sentit l'odeur de l'alcool sur elle. Julia, en colère, demanda à Raymond de quitter sa maison. Au travail, Raymond était distrait et n'était pas lui-même. Il essaya d'appeler Julia, mais elle ne répondit pas. Pendant ce temps, Julia était chez elle en train de boire lorsque la sonnette retentit. Elle cacha rapidement la bouteille et ouvrit la porte pour découvrir Ben devant elle. Ben s'excusa et lui dit qu'il ne pouvait plus épouser l'autre femme parce qu'il aimait davantage Julia et venait de s'en rendre compte. Il la prit dans ses bras. Ils finirent ensuite dans la chambre, Ben répétant à Julia qu'il l'aimait et qu'il l'aiderait à régler sa suspension au travail. Pendant ce temps, Raymond tenta d'appeler Julia, mais elle ignora ses appels. Plus tard, Raymond appela son père et lui dit qu'il était prêt à venir travailler avec lui, mais à une condition. Son père accepta. Le lendemain, Julia reçut un appel de son patron l'informant que sa suspension avait été levée. Elle fut folle de joie, convaincue que c'était grâce à Ben. Ben fit aussi semblant d'être surpris et suggéra qu'ils sortent pour fêter ça. Ce soir-là, ils se rendirent au bar où travaillait Raymond. Ben sortit pour prendre un appel et Raymond s'approcha de Julia. Il lui dit qu'il avait remarqué qu'elle était de nouveau avec Ben. Julia lui répondit de se mêler de ses affaires, affirmant que Ben était revenu parce qu'il l'aimait. Raymond tenta de la prévenir que Ben ne l'aimait pas vraiment et qu'il profitait d'elle, mais Julia le repoussa. Lorsque Ben revint, Julia dit qu'elle voulait partir, mais Ben insista en disant qu'il venait d'arriver et qu'il devait rester. Lassé de leur dispute, Raymond dit à Ben de ramener Julia chez elle. Ben échangea des paroles agressives avec Raymond, le menaçant de le faire renvoyer pour s'être mêlé de sa relation. Il reprocha aussi à Julia d'avoir permis à Raymond de lui parler de cette manière. Ils quittèrent le bar. À la maison, Ben continua de passer des appels, cherchant un moyen de faire renvoyer Raymond. Après l'appel, Julia lui dit qu'il allait trop loin. Ben se mit en colère en voyant Julia défendre Raymond. Lorsqu'elle tenta de s'éloigner, Ben l'attrapa et la menaça de ne plus jamais lui tourner le dos. Julia eut peur et Ben quitta sa maison. Julia recommença alors à boire. Pendant ce temps, Raymond continuait d'essayer d'appeler Julia, mais ses appels n'aboutissaient pas. Il appela alors Annabelle pour lui demander des nouvelles de Julia et lui demanda d'aller la voir avant de raccrocher. Julia était-elle sur le point de retomber dans le même cycle dangereux ou la vérité allait-elle enfin lui ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard? Le lendemain, Annabelle alla voir Julia et n'en croyait pas ses yeux en découvrant qu'elle était de nouveau avec Ben. Annabelle essaya de lui expliquer que Ben avait rompu avec l'autre femme parce qu'il ne pouvait pas se permettre le mariage de destination qu'elle exigeait. Mais Julia refusa d'écouter. Annabelle se mit en colère et dit à Julia qu'elle n'était venue que parce que Raymond l'avait appelée pour prendre de ses nouvelles. Elle ajouta aussi que Raymond l'aimait sincèrement, ce qui fit sourire Julia. Le jour suivant, Ben s'apprêtait à partir au travail lorsque Raymond vint voir Julia. Au début, Ben pensa que Raymond était venu s'excuser auprès de lui, mais il comprit vite que Raymond était seulement venu prendre des nouvelles de Julia avant de repartir. Ben devint furieux de voir Julia être amie avec Raymond, mais Julia insista sur le fait que Raymond n'était qu'un ami. Ben commença alors à dire des choses blessantes sur la mère de Julia, et celle-ci n'en put plus. Elle dit à Ben qu'elle avait des sentiments pour Raymond parce que Raymond la respectait, contrairement à lui qui la rabaissait à chaque occasion. Julia mit fin à la relation et demanda à Ben de quitter sa maison, ce qu'il fit.
Quelques jours plus tard, Raymond rendit visite à Julia et la trouva en train de boire. Il lui prit le verre des mains et lui assura qu'il ne l'abandonnerait plus jamais. Le lendemain, Raymond prit les mains de Julia et lui demanda pourquoi elle retournait toujours à l'alcool. Julia expliqua qu'elle avait pris cette habitude auprès de sa mère après le départ de son père parce qu'elle n'avait pas pu lui donner un enfant de sexe masculin. Sa mère trouvait du réconfort dans l'alcool et Julia buvait depuis l'âge de 15 ans. Raymond lui promit de l'aider à vaincre cette dépendance. Ils allèrent dans la cuisine et Julia commença à jeter toutes les bouteilles d'alcool. Quelques heures plus tard, elle se précipita de nouveau dans la cuisine à la recherche d'alcool. Lorsqu'elle trouva une bouteille, elle fut ravie. Mais après y avoir goûté, elle se rendit compte que ce n'était pas de l'alcool et la vida. Raymond éclata de rire et lui expliqua qu'il avait fait cela pour tester sa maîtrise de soi. Dans le salon, Raymond avoua qu'il ne lui avait pas été totalement honnête. Il révéla qu'il n'était pas un pauvre barman, mais le fils d'un homme riche. Il expliqua qu'il s'était fait passer pour quelqu'un de simple afin de mener une vie discrète et d'apprendre le métier du bar, car il avait passé la majeure partie de sa vie à faire ce que son père voulait. Il révéla également qu'il était le propriétaire du bar et qu'il était retourné à l'école pour étudier l'hôtellerie. Julia fut choquée. Raymond lui déclara son amour, mais Julia se sentit trahie par son manque de franchise. Elle l'accusa de lui avoir menti et lui demanda de quitter sa maison, ce qu'il fit. Le lendemain, Raymond revint et informa Julia qu'il partait rendre visite à sa mère, qui traversait un problème de santé. Il exprima aussi son inquiétude, car Julia n'avait pas réagi à sa déclaration. Julia lui dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir et lui demanda de partir. Le jour suivant, Annabelle rendit visite à Julia et Julia lui raconta tout ce que Raymond lui avait révélé. Annabelle fut surprise, mais heureuse pour elle. Julia, en revanche, se sentait insécure et commença à se rabaisser. Annabelle l'encouragea à arrêter, lui rappelant qu'elle méritait de bonnes choses dans la vie. Quelques jours plus tard, Raymond revint demander pardon à Julia et s'excusa d'avoir caché sa véritable identité. Julia lui pardonna et ils se réconcilièrent. Ce soir-là, Raymond dit à Julia que ses parents étaient fiers de lui après avoir appris qu'il possédait un bar prospère. Il leur parla également de Julia, ce qui l'a surpris. Pendant qu'ils discutaient, la sonnette retentit. Julia ouvrit la porte et vit Ben, qui fut choqué de trouver Raymond dans son appartement. Ben demanda ce que Raymond faisait là et avertit Julia qu'elle faisait une erreur. Julia s'assit calmement à côté de Raymond pendant que Ben vociférait avec arrogance avant de partir en trombe. Le lendemain, Annabelle reçut des fleurs au nom de Julia et alla les lui montrer. Pendant que Julia lisait le mot joint aux fleurs, Raymond entra et la demanda en mariage. Julia accepta la bague et Annabelle fut folle de joie pour eux deux. La leçon morale de ce film est que l'estime de soi, la patience et l'amour véritable peuvent guérir même les blessures les plus profondes, tandis que les relations toxiques et les mauvaises habitudes ne mènent qu'à la souffrance. Le véritable amour respecte, soutient la croissance personnelle et nous aide à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager vos impressions et de vous abonner pour découvrir encore plus de films captivants sur notre chaîne. À très bientôt. Au revoir.